أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الفضل. إذن في المقدمة في بحث التفسير مباحثتنا في التفسير dans notre échange dans la question de cet écrivain et l'exégète coranique de Tabarsi, on a commencé avec Kalima fait tafsir. On a vite fait regarder ensemble, on a eu des échanges sur le mot at-tafsir au niveau de linguistique. Ils peuvent rentrer. Et également, on a eu des discussions sur at-ta'wil. Aussi, on a parlé en détail de at-ta'wil. On ne peut pas dire en détail parce qu'on a quand même passé vite fait. Et juste après, nous allons parler de Mahiyya. Mahiyya al-tafsir. Mahiyya, c'est un peu la question d'identité de tafsir. Qu'est-ce que ça veut dire tafsir? Mahiyya al-shay, c'est l'identité d'une chose. Mahiyya ma huwa. Qu'est-ce que c'est que l'exégète coranique? Qu'est-ce que ça veut dire at-tafsir? C'est ça la question qu'on pose ici. Ici, un texte que je trouve très enrichissant. Je voulais vous le lire pour vous avec une traduction rapide. Après, on parlera de sujet de tafsir. C'est quoi notre sujet dans le tafsir? Donc, at-tafsir, il y a plusieurs définitions. Certains ont donné cette définition pour l'identité de tafsir. Ils ont dit علم بأصول تعرف به معاني كلام الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي وغيرها. Donc, c'est première définition que certains ont donné pour l'exégète coranique. Ils ont dit أصول, c'est donc des fondements ou des règles ou des méthodes grâce auxquelles تعرف به أو تعرف به بتلك المسالك معاني كلام الله سبحانه وتعالى. Donc grâce à ces fondements ou ces méthodes ou cette méthodologie, tu peux connaître l'essence de parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la signification de ce que veut dire les versets. Ça, c'est une définition pour tafsir. D'autres définitions données par Taftazani, il dit al-ilm al-bahth an ahwal al-alfaz. Donc, c'est une science qui étudie les différentes situations des termes. Ahwal al-alfaz. Les différentes situations des termes. في عن أحوال الألفاظ في كلام الله من حيث الدلالة على مراد الله تعالى. Sur quel aspect? Par rapport à l'indication des termes, qu'est-ce qui indique les termes par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, il veut dire que on étudie qu'est-ce qu'il veut dire les versets coraniques. C'est un peu la même chose qu'avant, mais il parle de dalala. Et vous vous rappelez, on a parlé en détail de dalala, qui est qu'on a traduit avec signification, ou on avait donné signification et indication ou non, juste signification. Qarina, l'autre c'est signification. N'hésitez pas, si vous vous rappelez des choses qu'on avait fait des échanges, n'hésitez pas de participer. Troisième définition qu'on a donnée ici, qui donne ici l'écrivain de cette introduction, Abu Hayyan, il explique comme ça, il dit biqawli huwa ilmun, c'est une science. Yabhath, on étudie dedans. An kayfiyat an-nutq bi alfaz al-Qur'an. Donc, cette fois-ci, la définition, il s'oriente un petit peu, il est un petit peu orienté vers la linguistique ou l'aspect linguistique un petit peu, et même au niveau de prononciation des termes, en fait. Comment on prononce. Et ça, c'est aujourd'hui, on ne parle pas dans le tafsir comment on prononce, on parle plutôt ça dans le tajwid. Notre étude de tajwid, c'est justement pour la prononciation, qu'on l'appelle makharij al-huruf, etc., etc. Ce n'est pas vraiment... mais en sachant que
chez certains mufassir, chez certains exégètes, on parlait de makharij al-huruf. On parlait de la prononciation, comment on prononce, comment on fait le mad. Le fait de faire le mad, ça veut dire qu'on, par exemple, iyaka ou iyaka, par exemple. مثلا ailahun ou ailahun, par exemple. C'est la question de mad 2 fois, mad 3 fois, 4 jusqu'à 6, qu'on l'appelle mad al-jamaliyat, plutôt pour la beauté et non pas en tant que règle de tajwid. En tout cas, lui, il s'oriente un petit peu vers cet aspect, un petit peu de tajwid, linguistique, etc., qui, on parle de Abu Hayyan. Et également, il dit وَمَدْلُولَاتِهَا وَأَحْكَامِهَا الْأَفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِيَّةِ. Donc également, c'est à peu près toujours dans le même aspect, si vous voulez. Il ne parle pas de أحكام الفقه التي هي عنها حالة التركيب, etc. طيب, الزرشكي, qu'est-ce qu'il dit? الزرشكي, il dit, الزركشي عفوا, il dit جعل التعريف موضحا لذكر ما يحتاج إليه علم التفسير فقال هو علم يفهم به كتاب الله. C'est pour comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres points de vue jusqu'à طيب, un des Allama al-Fanari aussi, il donne la définition. Il dit في هذه التعريفات ولم يرتضها, il n'était pas satisfait avec tout ce qu'on a donné comme définition. Il a donné sa propre définition, l'Allama al-Fanari, en disant ما في كشف الظنون فقال هو معرفة. Donc son livre c'est كشف الظنون, si vous voulez noter. فقال هو معرفة أحوال كلام الله تعالى من حيث القرآنية ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. Il dit c'est ce qu'on comprend, mais en considérant notre limite et notre pouvoir en tant qu'être humain, on est limité. Donc c'est pas tout ce qu'on comprend. Excusez-moi, c'est pas ce qu'on comprend, c'est la réalité. Mais tafsir, c'est notre compréhension. Parce que de toute façon, les versets du Coran, parce que lui, il n'explique pas tous ces détails, mais ailleurs, on entend bien que le Coran, quand tu lis par exemple Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, le mot samad, pour moi, pour toi, aujourd'hui, on comprend quelque chose. Pour un professeur, il comprend encore plus. Pour un grand spécialiste du Coran al-Karim, encore plus, mais nous tous, on est en train de comprendre. Ça veut dire la question d'ambiguïté comme quoi, pourquoi vous étudiez, pourquoi le Coran, il était descendu d'une façon que ce n'est pas compréhensible pour tout le monde, ce n'est pas vrai. Il est compréhensible pour tout le monde. Après, on va détailler qu'il y a la différence entre les versets de Ahkam, les versets qui parlent de la jurisprudence, et les versets de Amthal, en tout cas on va tout à l'heure voir ensemble, les versets qui racontent l'histoire, les versets qui s'appuient ou ils s'orientent plus vers l'aspect éthique et moral, les versets, etc., etc. Parce qu'il y a différentes sortes de versets, on a dans le Coran al-Karim. طيب, على كل حال, lui il dit ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. Ce qu'on peut comprendre ou être sûr. Comprendre plus ou moins, ça veut dire dhan. Et yu'lam, ici, il veut dire, ça veut dire avoir la certitude que ce qu'il veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Par exemple, justement, Qul huwa Allahu ahad, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que signifie ahad? Est-ce que ahad, c'est un chiffre? Vous vous rappelez, on a parlé de ça dans l'Aqaid. Et dans Khutab Amil Mu'minin, on a parlé, est-ce que c'est quoi ahad? Pourquoi il n'a pas dit Qul huwa Allahu wahid, par exemple? C'est quoi la différence entre ahad et wahad? Là, nous, on comprend quelque chose. On a compris grâce au hadith de Ahl al-Bayt. Mais on peut comprendre encore plus. Et l'imam, absolument, il comprend des choses que... Donc, c'est pour ça, lui, il appuie sur le fait de prendre en considération notre limite aussi. Notre limite au niveau de compréhension. C'est quoi le sujet de Kalam Allah? وَالْغَرَضُ مِنْ حُصُولُ الْقُدْرَةِ. Il dit قالوا أن موضوعه. طيب, c'est quoi le sujet de tafsir? C'est clair, ça se pose pas, c'est pas une question à se poser, c'est Coran al-Karim, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu vas me dire, c'est évident, malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de dire que
c'est l'expérience de prophète, le Coran. Ce n'est pas kalamullah. Alors que les versets... Et ils croient en Coran, mais ils disent c'est l'expérience. Tfadalou, tfadalou. L'expérience de prophète, ce n'est pas vrai. C'est certainement Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les mots et les versets sur le cœur de prophète. Et comment il les a reçus, haqiqatul wahi, ça c'est, on n'est pas au courant, même si on a des informations générales, mais on n'est pas au courant des détails de haqiqatul wahi. طيب, c'est quoi le but de tafsir? Fa'idatu, c'est quoi l'utilité de tafsir? Bien sûr, lui ici il parle pendant longtemps, il mentionne certains versets, etc. Moi j'ai choisi quelques phrases. Je vais lire et je fais rapidement des commentaires et on passe. Il dit لم يخلق الله تعالى الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعلموا بأوامره وطاعته ويجتنبوا نواهيه ومعاصيه وليتعبدوا بما أوحاه إلى رسوله من التكليف لا عن حاجة منه تعالى إليهم بل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وليفوز المطيع بالطاعة. طيب, si tu poses la question, pourquoi comprendre le Coran? Pourquoi faire tafsir le Coran? Justement pour comprendre qu'est-ce qu'il veut, le Coran, le Saint-Coran. C'est pas, on n'a pas de doute que c'est une obligation de comprendre le Coran pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous. Ça, c'est des choses absolument évidentes, mais quand même, il les détaille d'une façon intéressante et enrichissante. Après, il dit وأشرف ثمار العقول والأعمال ما أوصل إلى السعادة الأبدية والفوز الأخروي. Donc, c'est une question très essentielle. Il dit les meilleurs des fruits qu'on peut cueillir, c'est ça, dans ce bas monde, c'est les fruits qui vont être utiles pour l'au-delà. Et comprendre le Coran, c'est parmi les meilleurs. Parce que combien on peut étudier la philosophie ou l'histoire ou analyser l'histoire, etc. Finalement, tout ça, si on ne l'utilise pas pour comprendre le Coran al-Karim, on étudie la grammaire, on étudie morphologie, on étudie le tajwid, etc. C'est pour comprendre le Coran parce qu'on est considéré, on est concerné. On est concerné, le Coran, il s'adresse à nous. Il ne s'adresse pas qu'aux prophètes et aux imams. Le Coran, c'est khitabun, il est le livre, comme Amir Mouni il dit, fastantiquh. C'est un livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut lui faire parler. Donc il faut le comprendre, il faut le lire, etc. Donc justement ici, on n'accepte pas l'opinion qui disent que nous, le Coran, on n'a pas d'intérêt d'avoir des lectures de Coran parce qu'on ne comprend pas le Coran. Parce que le Coran, c'est que pour les imams. C'est absolument pas acceptable. Parce que à l'époque des imams, on a vu que les imams, ils n'ont jamais interdit la compréhension simple de la communauté, de Coran. La compréhension, tout simplement, la compréhension littérale, si vous voulez, de Coran. Oui, des fois, quand les gens ils comprenaient d'une manière qui n'était pas exacte, les imams, ils corrigeaient. Le prophète, sallallahu alayhi, lui-même, il corrigeait. Mais on n'a jamais des phrases comme quoi vous n'avez pas le droit de lire le Coran, comprendre ce que vous voulez comprendre. Non. Le Coran, il est descendu justement pour qu'il soit appliqué par les hommes, par l'homme, par les gens. C'était pour tout le monde. Après, bien sûr, on parlera que فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ça, c'est une autre chose et c'est justement pour les parties un petit peu, surtout ambiguës de Coran al-Karim. Vous allez me dire pourquoi il y a des parties comme ça. Ça, on parlera en détail, Inch'Allah ta'ala. Absolument, on parlera en détail parce que vraiment, c'est une partie des choses que pourquoi وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Cette question de herméneutique ou ta'wil du Coran, c'est quoi la question? Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi dans le Coran, il y a plusieurs étapes de rhétorique et de beauté et de plusieurs profondeurs, on peut dire, plusieurs profondeurs dans le Coran. Pourquoi? Donc, c'est des questions qu'on doit quand même répondre. Parce qu'il n'y a pas un niveau complètement stagné ou stable comme ça, un niveau, tout le monde comprend la même chose. Non. Justement, c'est parmi les miracles du Coran qu'il y a plusieurs profondeurs. Et chacun prend qu'est-ce qu'il a par rapport à ses capacités.
Quelqu'un qui a plus de capacité, il prend encore plus. Comme ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, comme l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Coran kalamullah et hubbullah, c'est la même chose. Hubbullah par rapport à tes connaissances, ton niveau de ma'rifa, de connaissance, que tu peux atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton niveau de connaissance c'est Allah, il n'est pas comme les autres choses, mais je ne sais pas, il est généreux, qu'est-ce que ça veut dire? Il a le pouvoir absolu, qu'est-ce que ça veut dire? Etc., etc. Non, mais si tu commences à apprendre tout ça, tu auras la possibilité de justement monter dans la spiritualité. طيب. Al-Qur'an al-Karim, il est descendu avec quelle langue? C'est évident, la langue arabe, bien sûr. بلسان عربي مبين. Le Coran lui-même, il mentionne ça. فهو عربي الكلام عربي النظم والأسلوب ببلاغة عربية. Les mots arabes, la méthode arabe, ça veut dire la construction des phrases est arabe, est complètement arabe. On ne peut pas mettre en doute. Et au niveau de rhétorique et l'éloquence, il est à la hauteur et il est au-dessus de tout ce qui a été à l'époque comme rhétorique et éloquence, etc. Mais il faut savoir que nous avons dans la langue arabe de l'époque plusieurs langues arabes de l'époque. On avait la langue arabe, mais on ne peut pas dire plusieurs langues arabes, mais plusieurs accents, mais des fois très différents. Ça, c'est parmi les choses essentielles à comprendre et à accepter. Pourquoi? Parce qu'on avait le Yémen, justement, il dit Faluratu Tamim, par exemple, la langue de Tamim, elle était différente que la langue de Quraysh. Et la langue de Quraysh, bien sûr, c'est la langue dans laquelle le Coran est descendu sur notre noble prophète, sallallahu wa sallam alayhi. Wa lugatu Arab al-Hijaz, ça c'est général, Arab al-Hijaz carrément, tatamayyaz an lugati ahl al-Yaman. Elle est différente. Elle n'est pas la même chose, tatamayyaz, il y a des différences. عن لغة أهل اليمن والقرآن الكريم وإن نزل بلغة قريش قوم النبي وهم أفصح العرب. Donc lui, il considère que, et nous bien sûr, on est d'accord avec cette opinion que la langue du Coran, c'est le plus éloquent. On peut traduire la langue du Coran entre les autres langues arabes avec l'accent, mais ce n'est pas vrai. Parce que c'est vraiment langue, ce n'est pas l'accent qui change. Il y a des fois les prononciations des termes complètement qui changent. Il y a même des fois les définitions, quand même, ça change un petit peu, mais pas énorme, mais il y a des divergences quand même. Il y a la différence existe entre, justement, par exemple, l'Urat al-Hijaz et l'Urat al-Yaman. Il dit, on sait que dans le Coran, on a certains mots, certains termes, min ghayr al-lugha al-qurashiyya, en dehors de Quraysh. Bien sûr, aujourd'hui, dans les études scientifiques, dans les facultés du monde entier, vous allez trouver des recherches ou des articles ou des écrits sur le fait qu'on a, je ne sais pas combien de mots dans le Coran, c'est complètement non arabe. Et il prouve ça, il sort ça, il dit ça, c'est carrément hébreu ou autre, en tout cas. Mais sur tout ça, on reviendra, mais une chose on dit, avant de dire, je termine cette partie, من غير اللغة القرشية وعليه حمل كثير من المحققين منهم الإمام الطبري في مقدمة تفسيره. طيب, on a un hadith de Rasulullah, il dit نزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف وفي كلها شاف كاف. Donc le Coran est descendu على 7 أحرف, c'est pas sur 7 lettres, non. Ici, ala, ça ne veut pas dire sur, mais on. Est-ce que c'est bon pour vous? La compréhension de... Donc, le Coran est descendu sur notre noble prophète en 7 lettres. Et là, ça a fait grande discussion, ce hadith. Qu'est-ce que signifie cette lettre? C'est cette langue, cet accent, carrément cette version, etc., etc. Et la question de la falsification du Coran, justement, ça se pose ici. كلها شاف كاف وفي بعض الروايات أن القرآن نزل على 7 أحرف فلا تماروا في القرآن فإن المراء كفر
حملوه على أن المراد بالأحرف السبعة لغات العرب التي نزل بها القرآن. Donc certains ils ont dit c'est les langues, les différentes langues des Arabes, que le Coran est descendu en 7 langues. Certains ils ont compris comme ça ce hadith. D'autres ils ont compris, ils ont dit non. وقال بعضهم هم قريش وألفافها وقال آخر المراد ألحان العرب. لا ألحان ce n'est pas les langues. Alhan, on peut traduire avec l'accent, d'accord? Mais des fois, on utilise lahana pour dire erreur. Ça veut dire une lecture erronée, pas correcte. Aussi, on utilise lahan. Aujourd'hui, on utilise lahan pour les rythmes. Il dit alhan, par exemple, le musiqa ou etc. Ça, c'est une utilisation de notre ère ou d'aujourd'hui. Mais à la base, alhan al-arab fi aqwalihim, ça veut dire les différentes prononciations, si vous voulez, chez les Arabes quand ils parlaient. Après, vous savez l'histoire de Kubbara, Makaru Makran Kubbara, par exemple dans le Coran, le terme Kubbara, c'est sur quel wazn? Si vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé dans le Sarf. Kubbara, donc Fa'ala, Fu'ala, dans ce cas-là, c'est Fu'ala par exemple. Donc, par exemple, ce terme, il a posé des problèmes pour certains de Quraysh. Ils ont dit, mais c'est quoi ce terme? Ça n'existe pas chez les Arabes. Et avec l'histoire d'un bédouin qui est arrivé et qui a prononcé ce terme, justement, naturellement. Et là, le prophète, il s'est adressé aux autres comme quoi, voilà un Arabe qui prononce exactement le terme que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au courant ou vous ne connaissez pas le terme, il n'existe pas. طيب. واختلاف لهجاتهم فإذن طيب فأذن لكل قوم أن يقرأوا بلهجاتهم وألحانهم المعروفة عندهم وقال آخرون هي القراءات السبع عليه الأكثر. Donc les plupart ils ont compris سبعة أحرف c'est القراءات السبع, les 7 lectures du Coran. Maliki, par exemple, etc., etc. Donc il y a 7 lectures. Maintenant, on parle de 7 lectures, on parle de 10 lectures, on parle de 14 lectures. Ça, ce n'est pas notre sujet actuellement. Peut-être plus tard, on aura l'occasion de parler de ça, Inch'Allah. Donc, notre temps n'est pas terminé. Walakin. Maintenant, pour la question de rhétorique du Coran, Balaghat al-Coran, il y a une partie que ça m'a intéressé. Je passe, il y a des choses que j'ai juste donné un peu de... des points généraux que je passe vite. ولكن نظمه المعجز وأسلوبه العالي لو كان مغسولا مبذولا لم يكن له قيمة عند العرب. طيب. Il dit ici, il veut expliquer que pourquoi le Coran al-Karim, il est des fois pour nous pas simple. Il n'est pas simple. Ce n'est pas comme si tu parles avec quelqu'un. C'est quand même spécial. Il a une certaine éloquence et style spécifique, si vous voulez. Ce n'est pas simple. Il dit, s'il était simple, écoutez cette phrase, لو كان مرسولا مبذولا, ça veut dire simple, complètement mis comme ça. Marsoul, c'est lavé, mais ici, il veut dire complètement simplifié. Je ne sais pas, on peut utiliser le terme un peu banal ou très modeste au niveau d'expression. Vous voyez ce que je veux dire? S'il était comme ça, لم يكن له قيمة عند العرب. Il ne pouvait pas avoir une importance, si vous voulez, ou valeur, si vous voulez, chez les Arabes. الذين كانت تقام أسواقهم وتعمر منتدياتهم. Ils étaient attirés par ce genre de domaine, rhétorique ou beauté, etc. وتبريز الخطباء etc. فإذا كان القرآن مبذول الأسلوب, si le Coran al-Karim il était très simple et d'une façon très banale et faible et il n'y a pas de beauté rhétorique, rien du tout, complètement modeste, s'il était comme ça, بقصد إفهام كل أحد, pour faire comprendre tout le monde qu'est-ce qu'il veut dire. Mais justement, pourquoi on parle de ça? Pourquoi le Coran al-Karim il n'est pas descendu d'une façon très simple pour que tout le monde comprenne? C'est ça la question. Il dit, s'il était بقصد إفهام كل أحد ممن سلف وخلف ما يراد منه عارفا بأفانين الكلام أو غير عارف كان غير جار على سنتهم بل كان دون كلامه.
certainement, dans ce cas-là, il était moins important que les paroles des grands poètes de l'époque. Parce que si tu veux que ça soit... Mais ce qui est important ici, il n'a pas mentionné, mais j'avais écouté ça de certains professeurs, ce qui est important dans le Coran, en étant compréhensible, il a plusieurs profondeurs. Ce n'est pas en étant incompréhensible. Ce n'est pas un livre philosophique que tu lis, tu ne comprends rien du tout. Non. Mais justement, il n'est pas simple. Mais il est simple à comprendre. Par exemple là justement, la sourate qu'on vient de lire. Ou Surat al-Fatiha, al-Kitab, dans certains tafsirs. Ou première sourate du Coran qui est Sab' al-Mathani. Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce que c'est compréhensible? C'est compréhensible. Mais juste sur Alhamdu, tu peux voir première profondeur, deuxième, troisième, etc., etc. Sur que la question de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on a eu une discussion avec un des ulama qui a donné une autre opinion pour la traduction. Il a dit, ce n'est pas au nom de Dieu, ce n'est pas au nom d'Allah, c'est grâce au nom d'Allah. Et il a commencé à définir pourquoi, parce que tafsir, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, etc. Donc c'est pas Bismi, c'est Isti'ana. En tout cas, on parlera de tout ça. Je ne vais pas rester dessus parce que justement, première chose qu'on va parler, Inch'Allah, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'on va, Inch'Allah, essayer de un petit peu approfondir, mais par rapport à notre capacité très modeste, bien sûr. Donc, كان دون كلامه فتنصرف عنه القلوب. Donc, si le Coran il était simple et il n'y avait pas de profondeur dedans, les gens, c'est sûr, ils ne vont pas s'attacher, ils ne vont pas s'orienter vers le Coran, ils ne vont pas aimer le Coran al-Karim. ولا تذعن له تلك الطباع الجافية ولا تطأطئ له هذه الرؤوس الشامخة. Donc, dans cette phrase, il est en train d'expliquer un petit peu l'environnement de Hijaz, comment ils étaient, l'orgueil. Le ra's al-shamir, ça veut dire un peu la tête, quoi? Oui, hautain, ou orgueilleux, ou se croire quelque chose, etc. Surtout les grands poètes de l'époque qui se considéraient vraiment très importants dans la société. Donc, comment ils vont considérer le Coran al-Karim? وَإِنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ وَفِيهِ نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ. Tout ça, Inch'Allah, je vais essayer de préparer les termes exacts en français pour voir الناسخ, qu'est-ce que ça veut dire, le mansour, le mujmal wa mubayyan, l'am ou le khas, général, particulier, ahkam, question de jurisprudence, fara'id, obligation, sunan, tout ce qui est sunna, déjà, le terme sunna c'est très difficile à traduire, mais des fois sunna on parle de tradition, des fois sunna on parle de tout ce qui est de prophète, des fois sunna, etc., etc. Ça, on verra, Inch'Allah. وَفِيهِ الْقَصَص, des histoires. وَفِيهِ الْمَوَاعِظ, des conseils. وَفِيهِ الْحِكَم, des sagesses, des points de la sagesse. وَأَمْثَالُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلك. Tout ça, فَمَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى الْأَخْبَارِ وَالْمَوَاعِظ فَاللَّفْظُ دَالٌ بِظَاهِرِهِ عَلَى مَعْنَى. Là, il distingue, si vous n'êtes pas fatigué, j'avance un petit peu encore, il distingue entre deux choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il distingue entre deux choses. Il dit, il y a des choses dans le Coran qu'on n'a pas besoin d'attendre trop, voir qu'est-ce qu'il dit l'imam ou le nabi al-akram. On peut tout de suite comprendre ce qu'on a compris et on avance avec. Bien sûr, le prophète ou l'imam, il peut approfondir les idées. Par exemple, la sourate de Youssouf, l'histoire de Youssouf. Donc, نحن نقص عليك أحسن, et il commence. إذ قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة, etc., etc. Toute l'histoire. Donc, bien sûr que toi, tu vas poser la question ici, est-ce que vraiment Youssouf, il a oublié Allah et il s'est adressé à ces deux prisonniers? Ou bien, plutôt, c'est l'autre qu'il a oublié? Et voilà, le tafsir, la question d'ambiguïté, ça oui. Mais en général, l'histoire, c'est compréhensible pour tous les arabophones. Tous les arabophones, ils lisent Surat Youssouf, ils adorent, ils aiment trop fort. Parce qu'ils aiment vraiment fortement cette sourate, parce qu'ils trouvent que c'est très clair et on comprend parfaitement l'histoire. Ou les autres histoires aussi dans le Coran, mais il y a certaines histoires, c'est beaucoup plus clair encore. Donc, il dit, dans ces genres de choses, ils avancent. Et justement, il y a un problème sur ces genres de choses.
on a eu des problèmes, on a fréquenté des problèmes, c'est la tradition juive de l'époque qu'il était présent, surtout à Médine par rapport à certains chercheurs, et même à la Mecque par rapport à d'autres chercheurs, en tout cas ça c'est à voir. Cette tradition de juifs qu'il avait beaucoup d'informations quand même sur les prophètes, Zacharia, je ne sais pas, Moussa, Ibrahim, etc. Toutes ces histoires, c'était mentionné en détail. Donc ça a posé des problèmes. Pourquoi? Parce que les ulama, ils se sont appuyés plus à l'époque, les disciples, si vous voulez, les élèves, les gens autour de Ahl al-Bayt, ils sont plus ou moins concentrés sur les questions de théologie et les questions de tafsir al-ahkam, c'est-à-dire la jurisprudence. Si vous me permettez, je vais lire la phrase exactement qui est mentionnée ici, c'est très intéressant. Il dit, donc, sur la question de qisas et tout, les gens, ils comprennent, ils avancent, ils étaient très... et s'ils ne comprennent pas quelque chose, ou ils ne comprennent pas quelque chose, ils posent la question, mais en général, le Coran est compréhensible pour tout le monde de l'époque. Par contre, tout ce qui concerne la jurisprudence, ou sunan, c'est justement, on a parlé tout à l'heure, je ne vais pas refaire, ou nasikh ou mansour, وأمثال ذلك فلا بد فيه من الوقف حتى زمن نزوله ليعلم النص من قبل من شرع الله هذا الدين على لسانه. Donc là on s'arrêtait, on disait, il parle de tayammum, il parle de grand ablution ou l'ablution ou la prière, comment ça se fait? Aqim as-salat, d'accord, on a compris, mais comment? Après le Nabi Rahma il dit sallu kama ra'aytumuni, dites-moi. Donc, mais finalement, il n'y a pas de détails dans le Coran sur ça, et on attend qu'est-ce qu'il dit le prophète, justement. Le wudu, c'est un peu plus détaillé quand même, parce qu'on a le verset qui explique comment faire l'ablution, mais c'est pas, tout n'est pas vraiment expliqué. Après, pour siyam, etc., etc. Donc, il dit, sur ce genre de questions, on attend, on voit, on observe qu'est-ce qu'ils disent les imams ou les infaillibles ou les 14 impeccables à la kulli hal. Mais le problème, je vous donne 3 noms, ça m'intéresse si vous aurez le temps de faire un peu de recherche sur ces 3 personnalités. Il dit وَكَانَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ جَمَاعَةً. Il y a des personnes qui sont rentrées dans l'islam, ils se sont convertis en islam, من علماء أهل الكتاب, parmi les gens de livres. مثل عبد الله بن سلام, la première personne. Deuxième personne, Ka'b al-Ahbar. Et troisième personne, Wahab ibn Munabbih ou Munbih. Il faut voir comment ça se prononce. Pour Munabbih ou Munbih. Normalement, Wahab ibn Munbih. Donc ces 3 personnalités, si ça vous intéresse, un de vous, il fait des recherches sur ces 3 personnalités, c'est très important, pour connaître qu'est-ce qu'ils ont fait. Lui, il dit, justement, من علماء اليهود وهؤلاء لم تتغير معارفهم. Tu ne peux pas transformer quelqu'un juste parce qu'il a dit أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. Tu ne peux pas transformer la personne. La personne, c'est la personne. Donc, c'est une personne comme ça et il croit à ça et il suit ce système si vous voulez. فيما يرجع إلى الأخبار والمواعظ التي لم يتوقف القول فيها على نص النبي فكانوا يفصلون مجمل القصص وأخبار الملاحم وأمثال ذلك بعد عصر النبي على ما هو مغروس في أذهانهم. Donc eux, ils avaient la méthodologie, comment ils parlent, comment ils s'adressent aux gens, etc. Donc ils racontaient leurs histoires de leur tradition précédente, d'accord, précédent, en étant musulmans, parmi les musulmans, et voilà qu'est-ce que ça donne après. Ça mélange en fait justement ce qui est pur avec ce qui... Pas, je ne veux pas dire les autres histoires c'est impur, mais les idées authentiques si vous voulez, avec les idées non authentiques parmi les musulmans. اختلاف أذواق المفسرين, je laisse Inch'Allah pour la prochaine fois. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.